Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble les principales étapes de montage de ce manteau. Et pour certaines techniques spécifiques, je vous renverrai vers la vidéo détaillée qui lui est consacrée et que vous pouvez retrouver soit en flashant le QR code sur la notice de montage, soit en allant sur mon site internet dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Ou encore, vous pourrez retrouver ces vidéos en cliquant sur le petit i en haut à droite de votre écran, qui vous donne également accès au site internet sur lequel vous retrouverez le patron. Alors la première étape, comme toujours, ça va consister à préparer toutes vos pièces, à tout couper en tissu et en doublure. Donc ici vous avez mon tissu principal, là vous avez l'endroit du tissu, donc légèrement strié, et ici vous avez l'envers, donc plus uniforme. Alors dans la mesure où il s'agit de la même couleur sur l'endroit et sur l'envers, je vous propose de rajouter une petite étoile sur l'endroit du tissu, donc pour vous permettre de bien identifier comment est-ce que je positionne mes pièces. Voilà, pour les pièces que vous devrez thermocoller, donc il y en a plusieurs, il faut bien suivre les instructions. Donc on thermocolle toujours sur l'envers, et moi je vous recommande vraiment de thermocoller votre tissu avant de couper les pièces. C'est-à-dire moi je coupe généralement ma pièce 5 mm plus large environ, 5-6 mm tout autour. Je coupe le tissu et le thermocollant, ensuite je thermocolle. Et enfin, dernière étape, je coupe ma pièce et donc ça me permet de m'assurer qu'elle n'est pas déformée et qu'elle a les bonnes dimensions. Ensuite, j'ai quelques étapes préparatoires sur certaines pièces. Alors, la première, ça concerne le devant et ça consiste à reporter sur l'envers du tissu la cassure du col qui est là et de marquer le pli au fer. Comme je l'ai fait ici, donc je marque le pli de ma cassure de col sur mes deux devants. Ensuite, je reporte l'emplacement de la ou des poches paysannes, selon ce que vous souhaitez faire. Ici, donc, je suis sur la version manteau long en une seule pièce et donc j'ai décidé de mettre à la fois les poches paysannes hautes et les poches paysannes basses. Donc j'ai reporté l'emplacement des poches à la fois sur l'envers qui est ici et également sur l'endroit en faisant attention ici sur l'endroit, donc là l'endroit. En faisant attention à bien choisir une craie ou un marquage qui ne soit pas trop définitif, puisque là on est sur l'endroit du tissu. Le montage de la poche va en principe cacher ce marquage, mais il se peut qu'il reste visible selon voilà, le stylo, le feutre ou la craie que vous avez choisi. Puis une fois que j'ai réalisé ce marquage donc sur l'endroit et sur l'envers, eh bien, je vais pouvoir thermocoller, comme ici, par-dessus mon marquage, une bande de thermocollant pour les poches paysannes de 19 cm par 4 cm de largeur. Et donc, je recouvre en fait le marquage que j'avais fait précédemment. Voilà. Ensuite, sur ma parementure devant, et sur l'endroit, je reporte là l'emplacement du bouton, donc au moyen d'un point à la craie. Donc ici, ce sera l'emplacement de mon premier bouton. On verra par la suite comment positionner les autres. Voilà. Et dernière chose, je voulais vous montrer les différents tissus que j'ai utilisés. Alors ici, on a la doublure des manches. Donc il faut absolument que ce soit du tissu synthétique, tout simplement pour permettre au bras de bien glisser, enfin, au manteau de bien glisser au moment où on l'enfile, surtout si on l'enfile par-dessus un pull, où là, un coton risquerait d'accrocher.
Et enfin, je vous montre ma doublure, où là, vous repérerez facilement l'endroit de l'envers. Donc ici, c'est mon endroit, et là, c'est mon envers. Pour la version B uniquement, il vous faudra poser le thermocollant renfort de poche sur l'envers du tissu. Ici, vous avez l'endroit repéré par une étoile. Et vous le positionnerez bord à bord sur la ligne du haut et centré entre l'écran. Ensuite, je pique les pinces qui se situent sur le haut du dos. Alors pour savoir comment piquer une pince, si besoin, je vous renvoie vers la vidéo qui traite de cette technique spécifique. Puis, une fois qu'elles sont piquées, au fer, je les plaque vers le milieu. Et maintenant, comme je l'ai déjà fait ici, je vais pouvoir bloquer certaines lignes. Donc bloquer, c'est-à-dire poser un droit fil thermocollant sur le bord du tissu pour éviter la déformation. Pour savoir précisément comment bloquer, je vous renvoie vers la vidéo qui traite de cette technique spécifique. Vous pouvez par exemple cliquer sur le petit i en haut à droite de votre écran. Donc au niveau du dos, je bloque les emmanchures, les épaules et l'encolure par-dessus mes pinces. Et sur le devant, je bloque les emmanchures et l'encolure, ici, en m'arrêtant là au niveau du cran qui indique la fin de la cassure du col. On va maintenant pouvoir réaliser les poches paysannes. Donc pour vous permettre de bien vous y repérer, voici les morceaux dont vous aurez besoin. Donc ici pour le devant droit, voilà comment doivent se positionner vos pièces avant montage. Pour ce qui est du montage précis de la poche paysanne, je vais vous renvoyer à nouveau vers la vidéo qui traite de cette technique spécifique et que vous pourrez suivre très facilement en pas à pas. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mes poches paysannes sont terminées. Attention au moment de repasser les poches, surtout dans la mesure où il s'agit de lainage, a priori, faites plutôt le repassage sur l'envers. Ça évitera de marquer votre tissu et de le lustrer, donc d'avoir ces marquages un peu blanchâtres là qu'on voit ici sur l'envers. Donc sur l'envers, c'est pas gênant, sur l'endroit, ça le serait plus. Et maintenant, je vais pouvoir assembler les épaules du dos et du devant, endroit contre endroit. Donc je positionne les lignes bord à bord, j'épingle, et ensuite je vais pouvoir piquer à 1 cm sur ma ligne d'épaule. Et là, je retrouve un cran que je fais correspondre. Je peux positionner autant d'épingles que je souhaite à condition qu'elles soient mises perpendiculairement à ma future couture pour éviter tout simplement qu'elles soient gênantes au moment de piquer. Et après avoir piqué mes deux devants, j'ai ouvert les coutures au fer. On va pouvoir maintenant s'intéresser au col et la première chose à faire, ça va consister à assembler endroit contre endroit les deux dessous de col, donc comme je l'ai déjà fait ici. Donc je les ai positionnés bord à bord, endroit contre endroit, j'ai piqué 1 cm, puis j'ai ouvert la couture au fer. Ensuite, au niveau de chaque angle, ici, j'ai tracé les futures lignes de couture. Donc l'intérêt, c'est de retrouver en fait les points de jonction de mes futures lignes de couture, sachant que les marges de couture sont partout de 1 cm. Donc, je les ai tracées sur l'envers de part et d'autre du col, et également sur l'envers du devant, donc ici et là, au niveau de ces deux angles. Ensuite, je positionne mon devant sur l'endroit et par-dessus, je vais mettre l'endroit de mon dessous de col. Alors, sachant que c'est la ligne la plus petite en fait qui s'assemble avec l'encolure.
Et je vais commencer par faire correspondre, alors sur l'un des deux côtés, peu importe, l'angle, le point de jonction de cet angle-là avec le cran de l'anglaise. Donc ici, je les positionne bien en face l'un de l'autre. En plantant une épingle, je peux vérifier que je suis bien positionnée. Donc là, c'est bon. Et cette partie-là, je la positionne parfaitement bord à bord, sachant que le deuxième point de jonction qui est là doit correspondre avec le point de jonction que j'ai tracé de l'autre côté. Donc en fait, je dois me situer à 1 cm du bord. Donc je le positionne correctement. Là aussi, je peux planter une épingle pour vérifier, si je tombe bien. Donc là, c'est bon. J'épingle. Et je vais commencer ma couture, donc ici précisément sur le point de jonction, pour m'arrêter là, précisément sur le deuxième point de jonction. Là, je laisserai l'aiguille enfoncée, je soulèverai simplement mon pied de biche et je pourrai venir cranter uniquement le devant jusqu'à mon aiguille, de façon à pouvoir basculer ensuite le col. On va voir ça directement sous mon pied de biche. Alors voilà, je vais commencer à piquer précisément sur la première épingle. Et je m'arrêterai précisément sur la deuxième, qui correspond donc au point de jonction. Là, je laisse mon aiguille enfoncée, j'enlève mon épingle, je soulève mon pied de biche, je retourne un peu mon manteau. Et là, je vais pouvoir cranter, c'est-à-dire couper tout simplement mon tissu, mais uniquement le devant, je ne touche pas au col. Et je m'oriente vers mon aiguille en m'approchant jusqu'à 1 à 2 mm de l'aiguille. Je retiens mes épingles, ce qui me permet de basculer le col. Donc, je positionne tout bien à plat. Et là, je retrouve un premier cran qui correspond avec la couture de l'épaule. Donc là, je positionne une première épingle. Ici, je vais pouvoir bien positionner mon col bord à bord avec mon devant pour me permettre d'épingler. Je continue l'épinglage, puisqu'ensuite, la couture du col, en fait, correspond au cran du milieu dos. Et donc là, je vais pouvoir procéder à l'épinglage petit à petit. Je vais avancer tronçon par tronçon et petit à petit, je pourrai continuer à faire correspondre mon col sur mon encolure. Et donc là, je peux continuer ma couture toujours à 1 cm. Et donc ensuite, j'ai continué ma couture jusqu'à l'autre côté. Et donc sur l'autre côté, de la même façon, j'ai laissé mon aiguille enfoncée ici sur le point de jonction. J'ai cranté le devant uniquement, voilà l'ouverture qu'on voit là, pour terminer ma couture sur l'autre point de jonction qui correspond au cran de l'anglaise. Et une fois la couture terminée, j'ai pu l'ouvrir à l'aide de mon fer, donc comme ici et sur tout le tour. Ensuite, j'ai assemblé les deux parmentures devant à la parmenture dos. Donc je les ai positionnées bord à bord, endroit contre endroit, j'ai piqué à 1 cm, puis j'ai ouvert les coutures au fer. Ensuite, j'ai tracé les futures lignes de couture, donc toujours à 1 cm au niveau de tous les angles, de façon à trouver les points de jonction. Et j'ai fait de même au niveau des angles de mon dessus de col, que je vais maintenant pouvoir assembler sur la parmenture. Alors pour assembler mon dessus de col sur ma parmenture, je vais procéder en fait exactement de la même façon que lorsque j'ai assemblé le dessous de col avec le devant.
Donc première chose, c'est bien cette ligne, donc la plus petite, qui va s'assembler sur l'encolure. Et je commence par prendre l'un des deux côtés, peu importe, on choisit celui-ci. Et je vais faire correspondre le point de jonction qui est là avec le cran de l'anglaise. Donc je les positionne face à face. Je mets une première épingle. Et même chose que tout à l'heure, je fais correspondre ce point de jonction avec celui que je retrouve derrière. Et à nouveau, j'épingle. Voilà. Donc, pour répéter les étapes, je commence par piquer ici précisément sur mon point de jonction. Je m'arrête là, je laisse l'aiguille enfoncée de ma machine à coudre. Je soulève mon pied de biche, je crante la parmenture uniquement jusqu'à 1-2 mm de l'aiguille. Puis je bascule le col pour le faire correspondre petit à petit et ainsi terminer la couture de col. Et au niveau de cet angle-là, je procéderai de la même façon, savoir qu'il faudra également cranter ici pour terminer ensuite ma couture sur l'anglaise. Puis une fois que ma couture a été terminée, j'ai pu l'ouvrir comme ici à l'aide de mon fer. Maintenant, je vais pouvoir superposer dessus et dessous de col sur leur ligne extérieure, donc celle-ci, et endroit contre endroit. Donc là, je fais correspondre ce qui doit correspondre. Sur le dessus de col, je retrouve le cran du milieu, puisque cette pièce a été coupée au pli, donc j'ai marqué le milieu de ma pièce d'un cran. Puis je retrouve un deuxième cran ici, donc pareil de l'autre côté. Donc je l'épingle bien bord à bord. Et je vais jusqu'au cran de l'anglaise, où là aussi, je dois les positionner parfaitement bord à bord. Donc je réalise un bon épinglage bien à plat. Et ensuite, je vais pouvoir piquer à 1 cm en démarrant précisément au niveau du cran de l'anglaise, donc en fait à la fin de la couture précédente, et je pique sur tout le tour. Donc ici, là, et je terminerai précisément sur le cran de l'anglaise de l'autre côté. Alors voilà mes deux cols qui sont assemblés et au moment de piquer, j'ai pas mal réduit la longueur des points de part et d'autre des deux angles du col, donc ici et là tout simplement pour le solidifier, puisque maintenant je vais pouvoir dégager ces angles, c'est-à-dire recouper la marge de couture assez généreusement, donc je la coupe bien de moitié cette marge de couture. Ça va faciliter le bon positionnement de l'angle au moment de retourner sur l'endroit. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, pour permettre au col dessus de bien rouler vers le dessous, et donc d'avoir la couture de jonction des deux cols invisible sur l'endroit. Je vais plaquer la marge, une seule des deux marges de couture, parce que sinon ça ferait trop d'épaisseur. Je vais même la sous-piquer, c'est-à-dire que je vais tout simplement la piquer en place sur le dessous de col, autant que possible, puisque là au niveau des angles, ça ne va pas passer avec la machine. Donc ici, je vais piquer à 2 mm de la couture précédente, de façon à plaquer ma marge, une marge de couture sur le dessous de col. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma marge de couture a été sous-piquée. Donc ça commence à peu près ici. Et donc on aperçoit là la ligne de piqûre qui plaque la marge de couture sur le dessous de col. Et donc de l'autre côté, voilà la petite piqûre qu'on aperçoit ici. Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser à l'autre pointe du col, donc celle-ci.
Et je vais commencer là par prolonger en fait l'écran de mes anglaises jusqu'à la couture. C'est-à-dire que je vais les prolonger jusqu'à environ 1 cm. Donc je les tiens bord à bord. Et là, je retrouve mon cran que je prolonge légèrement. Je vais également cranter le dessous de col en face de mon cran de l'anglaise. L'idée, c'est de libérer en fait cette partie-là. Donc en fait, je ne veux pas du tout prendre dans ma future couture ce côté du col, donc avec la pointe. Donc là, je le plie vers l'arrière, quitte à l'épingler pour éviter qu'il ne me gêne. Et je vais m'intéresser à ce bord-là non fermé, donc que j'épingle bord à bord. Ici, donc au milieu, se trouve le cran de l'anglaise. Et sans prendre du tout ce qui se passe ici dans la couture, ou à peine, eh bien, je vais démarrer sur la jonction que je m'étais tracée, là qu'on aperçoit un tout petit peu, et je vais piquer d'un seul tenant pour aller jusqu'en face. Donc je vais piquer sur toute cette partie-là, toujours à 1 cm, en faisant bien attention ici à ne pas laisser d'espace au niveau des crans. Et ensuite, une fois que ma couture est faite, eh bien, je vais épingler la parmenture avec le devant, endroit contre endroit. Je fais correspondre l'écran. Je positionne toutes mes lignes bien bord à bord. Et je vais pouvoir piquer à 1 cm jusqu'en bas de la parmenture. Et pour piquer, j'ai démarré ici précisément sur le point de jonction que j'avais tracé, finalement là où s'arrête également l'autre couture, et j'ai donc piqué à 1 cm jusqu'en bas de la parmenture. Maintenant, je vais pouvoir sous-piquer une épaisseur de la marge de couture côté parmenture, et je vais démarrer à 2 cm en dessous du cran de fin de cassure qui se trouve ici. Donc je vais démarrer environ là. Et donc je vais sous-piquer cette marge de couture à 2 mm de la couture précédente, d'ici jusqu'en bas. Et ensuite, une fois que ma marge de couture a été sous-piquée côté parmenture, je vais pouvoir dégarnir généreusement cet angle. Donc d'abord sa pointe, ensuite les côtés. Donc je coupe la marge de couture environ sur moitié, sur quelques centimètres de part et d'autre de la pointe. Donc ça me permettra d'avoir une pointe qui se forme plus facilement. Et maintenant je vais pouvoir retourner mon col sur l'endroit. Et pour m'aider à bien faire ressortir les angles, je vais pouvoir prendre un poinçon, donc cette petite pointe métallique que je vais glisser à l'intérieur. Et donc je vais pousser la matière pour bien faire ressortir cet angle. Donc je repositionne mon col sur l'endroit des deux côtés. Et ensuite, une fois que j'ai retourné mon col sur l'endroit, j'ai repassé le pourtour donc, de cette ligne que je viens d'assembler. Et j'ai repassé en me mettant sur l'envers du vêtement. Donc attention, sur la partie en dessous du col, l'envers du vêtement, c'est là. Mais à partir de la cassure de col, c'est bien la parmenture qui va être sur l'endroit du vêtement. Donc attention à ça. Et je repassais également mon col sur l'envers, donc sur le dessous. Et sur le dessous ici et à ce niveau-là. Petite astuce pour éviter de lustrer votre tissu. Donc lustrer, c'est-à-dire laisser une trace blanche à cause du fer à repasser qui risque de ne pas partir. Vous pouvez tout à fait glisser entre le fer et le tissu un morceau de coton, peu importe,
pour éviter de poser le fer directement sur votre lainage. Ensuite, je vais pouvoir glacer mes deux épaisseurs de colle, donc colle dessus et colle dessous, donc par l'intérieur. Je vais positionner les marges de couture, je vais les superposer, les marges de couture dessus et dessous de colle. Et je vais prendre celle du bas, donc deux épaisseurs simplement. Je vais faire correspondre les coutures comme ici, l'écran quand il y en a, comme là au milieu dos. Et là, je vais pouvoir les glacer, ces marges de couture, c'est-à-dire que je vais piquer dans la marge de couture, enfin sur cette marge de couture-là, entre mes deux coutures d'épaule. Et donc précisément, je vais piquer entre ici et là. Alors pour la poche empiècement qui concerne donc la version B de ce patron, le sac de poche peut être coupé soit deux fois dans le tissu, soit une fois dans le tissu, une fois dans la doublure. Mais dans ce cas, attention à choisir une doublure plutôt épaisse et rigide, comme là c'est le cas de cette gabardine, donc plus fine que la laine, mais plus épaisse et plus rigide qu'un simple coton. Donc ici, j'ai noté d'une étoile l'endroit de mon sac de poche et je vais maintenant positionner, donc ici c'est l'endroit de mon tissu que vous repérez grâce à l'étoile. Je vais positionner sac de poche et bas devant endroit contre endroit. Là, je retrouve l'écran, donc je positionne mon sac de poche centré par rapport au cran. J'épingle. Et je vais piquer là à 1 cm uniquement entre l'écran. Et ensuite, je vais me positionner sur l'envers. Je vais pouvoir ouvrir la couture au fer de façon à plaquer, à sous-piquer une seule marge de couture, celle-ci sur mon sac de poche et uniquement entre l'écran. Puis, une fois que mon sac de poche est assemblé, je vais pouvoir prolonger l'écran sur les deux épaisseurs et jusqu'à 1 mm de la couture. Voilà, sur les deux côtés. Puis, une fois que la couture a été sous-piquée, comme ici, je bascule mon sac de poche vers l'envers. Je positionne tout correctement. Là, je dois apercevoir légèrement ici le tissu, le petit bourrelet de tissu qui revient. Là, je vais repasser soigneusement. Et par-dessus, je vais pouvoir positionner l'autre sac de poche, endroit contre endroit, mon sac de poche tissu. Je fais correspondre l'écran. Les formes sont identiques, donc là, il n'y a vraiment pas de surprise. Là, je dois aller jusqu'en haut. Donc, je l'épingle bord à bord. Là, j'ai un autre cran qui est là. Et ensuite, je vais piquer sur le pourtour de la poche uniquement. Donc là, je prendrai uniquement la petite marge de couture. Je pique à 1 cm sur tout le tour. Donc voilà ce que ça donne une fois que le deuxième sac de poche a été piqué sur le pourtour, sur l'envers et là sur l'endroit. Donc attention, au moment du porter, le sac de poche doublure sera un petit peu visible. Donc à vous de voir si vous préférez un sac de poche contrastant ou ton sur ton. Pour le manteau version B, je vais maintenant pouvoir assembler le bas devant sur le haut devant.
Alors première chose, je repère bien mon haut devant droit et mon bas devant droit, et haut devant gauche, bas devant gauche. Donc pour cela, je peux me référer au patron. Sinon, petite astuce, la poche là est légèrement plus proche du côté qu'elle ne l'est du milieu devant. Donc j'ai bien ici mes deux devants alignés. Je positionne mes deux pièces endroit contre endroit. Et bord à bord, donc je fais correspondre les extrémités. J'épingle. Et au niveau de la poche, je vais retrouver des crans ici qui correspondent donc précisément à ma poche. Ensuite, je vais pouvoir piquer sur cette ligne à 1 cm. Et attention, ici, sur l'ouverture de poche, je fais bien attention à ne prendre que 2 épaisseurs, c'est-à-dire uniquement le fond de poche tissu et le haut devant tissu également. Et donc là, je vais piquer bien ici à 1 cm. Puis une fois que la couture est faite, je l'ai ouverte au fer, mais attention sans déformer la ligne. Donc le mieux pour cela, c'est au lieu de glisser le fer, je le déplace. Donc je le soulève, je le pose et là je repasse pour ouvrir ma couture. Et ensuite j'ai fait de même avec le bas dos et le haut dos. Donc je les ai assemblés endroit contre endroit en piquant à 1 cm. Puis j'ai ouvert la couture au fer en déplaçant mon fer à chaque fois. Ensuite, j'ai fermé les côtés du manteau. Donc pour cela, j'ai positionné dos et devant endroit contre endroit, bord à bord. J'ai épinglé, fait correspondre l'écran, puis j'ai piqué à 1 cm. Et enfin, j'ai ouvert la couture au fer. Je vais maintenant m'intéresser à l'enforme qui se situe en bas du manteau ou de la veste. Donc la ligne qui s'assemble avec le bas, donc manteau ou veste, est la plus petite parmi les deux côtés, les deux courbes, telles que c'est indiqué sur le patronage. Donc je vais commencer par faire correspondre ces extrémités avec la parmenture devant et je les positionne endroit contre endroit. Donc j'épingle l'extrémité du bas. Et ici, je trouve un cran, donc je vais piquer mon enforme à 1 cm du cran jusqu'en bas, tout simplement, et des deux côtés. Et une fois que c'est piqué, j'ai ouvert la couture au fer. Et maintenant, je vais pouvoir épingler la ligne du bas en faisant correspondre les différents crans. Donc je commence par retrouver ici le cran du côté. Là, au niveau du devant, j'ai un double cran, donc je superpose. Ici, je retrouve un cran qui correspond à la couture que je viens de réaliser. Et là, devant, voilà, je laisse aller ma parmenture. Donc, je continue cet épinglage sur tout le tour. Là, je trouve le cran qui correspond à l'autre côté. Un cran ici qui correspond au milieu dos. Donc cette pièce-là ayant été coupée au pli, j'ai fait un cran de façon à marquer son milieu. Et donc je continue cet épinglage sur tout le tour et ensuite je vais pouvoir piquer de part en part à 1 cm. Et une fois que mon enforme est piqué de part en part, je vais pouvoir maintenant sous-piquer une épaisseur de la marge de couture côté enforme en m'approchant au maximum de chaque côté. Donc ça va permettre à l'enforme de bien rouler sur l'envers du vêtement. Puis une fois que j'ai sous-piqué une épaisseur de cette marge de couture,
donc en allant au plus proche de l'angle. Donc là, je m'arrête à peu près 6 cm. Je vais dégager les angles du bas du manteau sur 2 épaisseurs, c'est-à-dire en tout cas sans couper les coutures. Donc je vais essayer de diminuer un peu les épaisseurs pour permettre à l'angle de se retourner plus facilement. Et maintenant, donc, je vais pouvoir repositionner cette partie-là sur l'endroit. Je vais, comme pour le col, m'aider du poinçon pour bien faire ressortir mon angle. Et je vais procéder à un repassage soigneux en me mettant sur l'envers du vêtement, c'est-à-dire ici, et de préférence en glissant un morceau de coton entre mon fer à repasser et mon tissu pour éviter de le lustrer. Et enfin, une fois que mon enforme est bien positionné, je vais pouvoir le baguer. Donc, c'est-à-dire le coudre à la main à très long point, une couture invisible, de façon à bien maintenir l'enforme en place sur le bas du vêtement. Donc, je commence par faire un petit nœud en piquant dans mon tissu. Et ensuite, je vais prendre vraiment au niveau du manteau un seul fil du tissu pour éviter que ma couture soit visible sur l'endroit. Je fais attention à ce que l'enforme soit bien positionnée. Voilà, je peux le plier en deux comme ça pour m'aider. Et je pique vraiment à très long point, tous les 2-3 cm, hein, quelque chose comme ça. Voilà, cette couture va permettre à l'enforme de rester bien plaquée vers l'envers du vêtement. Et ensuite, je me suis occupée des manches que j'ai fermées endroit contre endroit, bord à bord. J'ai piqué à 1 cm et ensuite j'ai ouvert la couture au fer. J'ai fait exactement la même chose sur les enformes de bas de manche. Donc j'ai piqué endroit contre endroit à 1 cm et j'ai ouvert les coutures au fer. Pour insérer un poignet maille au bas de la manche, on va commencer, donc comme je l'ai déjà fait ici, à plier le poignet maille en deux, endroit contre endroit. Comme là j'ai piqué 1 cm, j'ai ouvert la couture au fer, puis j'ai plié ma bande envers contre envers. Ensuite, je vais prendre l'enforme de manche. Donc, je vais repérer quel est son plus grand côté. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci va s'assembler avec le bas de la manche. Et donc, je vais prendre moi le haut de l'enforme et je vais glisser à l'intérieur mon poignet maille en faisant correspondre les coutures. Donc là, je vais positionner une première épingle. Sont là. Hop. Et ensuite, je vais étirer mon poignet maille pour le faire correspondre en longueur sur tout le tour. Donc là, j'ai pas de cran particulièrement, mais simplement en tirant sur mon poignet maille, les longueurs doivent se correspondre. Une fois que mon épinglage sera fait, je vais pouvoir piquer 1 cm sur tout le tour. Donc, je vais me mettre comme ça. Pouvoir poser mon pied de biche ici. Je vais piquer donc à 1 cm sur tout le tour, tout en étirant légèrement le poignet maille de façon à ce que les longueurs se correspondent. Et voilà mon poignet maille qui est donc assemblé sur l'enforme de bas de manche, sur la ligne qui comporte les 2 crans rapprochés. Pour la suite, que vous ayez choisi l'option poignet maille ou non, le montage sera parfaitement identique. Donc la ligne la plus petite de l'enforme est celle qui va s'assembler avec le bas de la manche. Et donc je vais retourner l'enforme sur l'endroit. Je conserve bien la petite ligne qui est là. Et je vais glisser l'enforme à l'intérieur du bas de manche pour ensuite l'épingler. Donc je fais correspondre les coutures. Et le reste de l'enforme donc sur le pourtour.
Donc je positionne bien le tout bord à bord. J'épingle et une fois que ce sera bon, je pourrai piquer à 1 cm sur tout le tour. Et après l'avoir assemblé, je l'ai ressorti. J'ai écarté ma marge de couture, mes 2 marges de couture à la main simplement, pour me permettre de sous-piquer une épaisseur de la marge de couture sur l'enforme et sur tout le tour. Avec l'option poignée maille, comme ici, la seule différence, c'est qu'on ne pourra pas ici venir surpiquer la marge de couture sur l'enforme de bas de manche. Sinon, le reste est identique. Et enfin, cet enforme, je vais pouvoir le baguer. Donc pour cela, je le positionne tel qu'il sera positionné une fois le vêtement terminé. Et là, je ne vais pas forcément avoir besoin de le baguer sur tout le tour, parce qu'il va tenir assez facilement. Je vais uniquement le baguer ici au niveau des marges de couture que je superpose. Donc je plie mon enforme sur la moitié et à la main. Donc je commence par faire un petit nœud. Et donc je viens tout simplement faire un petit point qui relie en fait mes 2 marges de couture. Donc de la manche d'un côté et de l'enforme de l'autre. Et ensuite, je vais pouvoir assembler la manche sur son emmanchure correspondante. Donc attention, il y a bien une manche droite et une manche gauche. Les doubles crans rapprochés ici correspondent au devant puisqu'il y a les mêmes crans sur l'emmanchure. Donc je positionne ma manche sur l'endroit, mon manteau ou ma veste sur l'envers et je viens glisser ma manche à l'intérieur pour aller la positionner sur son emmanchure correspondante de façon à ce que les pièces se retrouvent endroit contre endroit. Maintenant, je vais commencer par faire correspondre les lignes des côtés, donc côté de la manche avec côté du buste, et je positionne une première épingle du côté de la manche. Ensuite, je fais le tour de la manche, je trouve un cran sur le dos, puis le cran de tête de manche qui correspond ici à la couture de l'épaule. Et enfin sur le devant, je retrouve mon double cran. Donc là aussi, je les fais correspondre. Entre ces différentes épingles, je peux en ajouter d'autres, bien sûr, pour être plus à l'aise au moment de piquer. Donc là, il n'y a pas de secret, les 2 lignes ont exactement la même longueur, donc je les positionne bien bord à bord et tout va se positionner assez facilement. Une fois que mon épinglage sera terminé, je vais pouvoir piquer sur tout le tour à 1 cm. Et une fois que la manche est assemblée, je vais pouvoir ouvrir la couture au fer, mais uniquement de part et d'autre de l'épaule. Donc environ sur cette largeur-là, là où je retrouve les crans. Donc je me mets sur l'intérieur du vêtement, ce que j'ai déjà fait ici. Voilà, là on a la couture de l'épaule, ici la couture d'assemblage de la manche sur tout le tour. Et là, entre les crans qui se situent de part et d'autre de l'épaule, de la couture d'épaule, entre là et là, j'ai ouvert la couture au fer. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de la doublure et comme j'ai commencé ici, j'ai pris mes 2 doublures dos que j'ai positionnées endroit contre endroit. Je les ai épinglées bord à bord ici au niveau du décroché et là je l'ai piqué à 1 cm. Ensuite sur le haut de la doublure dos, à partir du cran, j'ai piqué donc à 3 cm du bord sur environ 5-6 cm de long. Ensuite,
j'ai épinglé endroit contre endroit toute la ligne du bas et j'ai piqué à 1 cm du bord. Et là, au niveau du décroché, j'ai continué à piquer. Donc là, j'arrive non plus à 1 du bord, mais ici, je suis à 3 cm du bord. Je pique jusqu'à environ 5-6 cm plus haut que le décroché. Et je m'arrête. Et ensuite, j'ai plaqué toute la marge de couture d'un seul côté. Et donc sur l'endroit, on obtient au niveau du dos un pli, donc on appelle pli d'aisance. Ensuite, je vais pouvoir épingler endroit contre endroit les doublures dos et devant au niveau de la ligne de côté et de l'épaule. Donc je les positionne bord à bord. J'épingle au niveau des extrémités et je rajoute autant d'épingles que je souhaite de façon à ce que le montage soit plus facile. Ensuite, une fois que l'épinglage sera terminé, je pourrai piquer à 1 cm et ensuite ouvrir les coutures au fer. Donc je pique les côtés et l'épaule. Puis j'ai fermé mes manches doublure en les épinglant endroit contre endroit et bord à bord. J'ai piqué à 1 cm, puis j'ai ouvert la couture au fer. Sur l'une des deux manches, peu importe laquelle, j'ai laissé une ouverture d'environ 15-20 cm. Plus votre tissu de manteau sera épais, plus l'ouverture doit être grande, puisqu'on va tout retourner par ici. Donc j'ai réalisé des points d'arrêt aux deux extrémités de cette ouverture. Et puis j'ai également ouvert la couture au fer, y compris de part et d'autre de l'ouverture. Et donc une fois que mes côtés et mes épaules sont assemblés, que la couture a été ouverte au fer, je vais maintenant pouvoir assembler les manches. Et donc là, c'est exactement la même méthode que pour les manches du manteau. Donc manche sur l'endroit, corps sur l'envers, et je viens passer ma manche à l'intérieur de façon à la faire correspondre et à l'épingler sur l'emmanchure correspondante. Et ensuite, une fois que mes manches sont assemblées, je vais pouvoir les mettre sur l'envers et je vais maintenant pouvoir assembler la doublure au manteau. Donc pour assembler la doublure sur le manteau, on va commencer par assembler la ligne du bas. Donc ici, j'ai bien l'enforme de bas du vêtement et je le fais correspondre endroit contre endroit avec le bas de la doublure. Donc je commence par faire correspondre les extrémités. J'épingle, donc vraiment uniquement sur l'enforme, hein, pas sur la parmenture bien sûr. Et petit à petit, je retrouve différentes choses à faire correspondre. Donc là, la couture qui correspond avec un cran. Puis j'ai ici à nouveau un cran. La couture du milieu dos qui correspond avec un cran sur l'enforme. Et idem de l'autre côté. Donc je continue mon épinglage sur tout le tour et maintenant je vais piquer sur cette ligne, donc sur toute la longueur de l'enforme à 1 cm. Et une fois que ma ligne du bas est assemblée, je vais positionner le reste de la doublure endroit contre endroit sur le manteau et je vais commencer par faire correspondre le milieu dos. Donc, je les positionne, je les superpose. Là, au niveau du col, je retrouve la parmenture dos. Et c'est sur cette parmenture dos que je vais pouvoir faire correspondre la couture du pli d'aisance de ma doublure. Donc, je positionne la couture du pli d'aisance sur le cran de la parmenture dos.
Donc là, je positionne une première épingle. Et ensuite, bien, je vais faire tout le tour et je vais faire correspondre tout ce qui doit correspondre. Donc là, ensuite, j'ai les coutures d'épaule qui doivent se superposer. J'épingle et là, je vais faire vraiment tout le tour. Donc en fait, la doublure s'assemble avec la parmenture. Je retrouve différents crans. Et au niveau de la parmenture devant, donc qui est ici, là on retrouve l'enforme qui a été baguée et là la parmenture devant. Je laisse aller en fait la doublure aussi bas que possible et je la plie au niveau du cran. Donc la doublure vient se positionner en double en fait, pliée entre la parmenture devant et l'enforme du bas du vêtement. Donc je laisse aller ce pli à l'intérieur, entre les deux épaisseurs, et là aussi j'épingle. Donc maintenant, une fois que l'épinglage est terminé, je vais pouvoir piquer sur tout le tour d'un seul tenant et à 1 cm. Ensuite, j'ai fait ressortir mes manches pour les avoir sur l'envers. Je positionne bien comme il faut la doublure par-dessus le tissu et je superpose mes deux manches. Donc je fais bien attention à ce moment-là à ce qu'elles ne vrillent pas. Ensuite, je vais retourner le bas de la manche doublure, donc envers contre envers, et je vais faire correspondre, donc je vais placer exactement, positionner au même endroit les coutures du dessous de manche. Donc j'ai mes deux coutures superposées ici. Et donc l'idée c'est de les faire correspondre. Donc elles doivent se mettre en face l'une de l'autre. Donc j'ai la couture ici avec mon ouverture et la couture là. Et je positionne le poignet, enfin le bas de manche doublure retournée à l'intérieur de la manche tissu de façon à ce qu'elle se retrouve endroit contre endroit. Là, je commence par faire correspondre les coutures et ensuite je fais tout le tour de façon à faire correspondre l'écran. Donc j'épingle sur tout le tour et ensuite je vais pouvoir piquer à 1 cm de façon donc à assembler mes deux extrémités de manche. Au final, je vais me retrouver avec ce que j'ai là, puisque je l'ai déjà fait de l'autre côté. En fait, les deux manches seront cousues dans le prolongement l'une de l'autre et la ligne de couture se rejoindra au niveau de la couture. Vraiment, la ligne de couture doit être parfaitement alignée sur la manche tissu et la manche doublure. Et maintenant, je vais pouvoir retourner mon manteau sur l'endroit en le passant entièrement par l'ouverture que j'ai laissée dans la manche. Donc, je passe ma main à l'intérieur, j'attrape une partie du manteau et je commence à la ressortir doucement par l'ouverture. Donc cette étape, elle est aussi impressionnante que magique, puisque là, on a l'impression d'avoir un tas informe et en fait, tout se placera rapidement comme il faut. Et une fois que mon manteau a été retourné sur l'endroit, à l'aide du fer, j'ai marqué ici le pli d'aisance du bas de la doublure de 2 cm sur 2 cm. Maintenant, je vais glacer les marges de couture au niveau de la couture de la manche, donc entre le tissu et doublure. Donc glacer, c'est-à-dire simplement piquer quelques points dans la marge de couture pour les maintenir superposés. Donc je retrouve l'ouverture que j'ai dans la doublure. Je commence par attraper par l'intérieur les marges de couture du côté opposé.
Donc ici à l'intérieur, je sens où se situe la couture de ma manche avec doublure avec la couture de ma manche tissu. Je les attrape, je les ressors, comme ici. Et là, je retrouve les coutures d'épaule qui doivent se situer face à face. Et donc ici, je vais pouvoir piquer quelques points dans la marge de couture simplement pour les maintenir bien superposés. Et maintenant, je vais pouvoir refermer l'ouverture que j'avais laissée dans la manche doublure. Donc pour cela, je retourne la manche concernée sur l'envers et je positionne les deux côtés de mon ouverture bord à bord. J'épingle. Et ensuite, je vais pouvoir réaliser une couture nervure, donc c'est-à-dire une couture à 2 mm du bord, de façon à refermer toute cette ouverture. Et enfin, pour terminer le manteau, il ne reste plus qu'à réaliser les boutonnières. Donc, j'ai commencé par tracer ma première boutonnière à 1,8 cm du bord et au niveau du point que j'avais reporté en fait sur l'endroit de la parmenture. Donc les boutonnières sont horizontales, elles sont sur le côté droit du manteau et elles mesurent, comme toujours, le diamètre du bouton plus 2 ou 3 mm comme le tissu est épais. Donc voilà, j'ai réalisé une première boutonnière ici. Ensuite pour les autres, à vous de décider comment est-ce que vous souhaitez les espacer. À titre informatif, ici moi j'en ai mis 5 en tout et je les ai espacés de 12,5 cm. Ensuite, en regard, j'ai commencé là à coudre mon premier bouton. Donc, le bouton se situe, le centre du bouton se situe à 2 cm du bord et donc il correspond au point que j'avais tracé, au repère que j'avais tracé. Donc, je vais coudre maintenant les autres boutons en regard de toutes mes boutonnières. Alors, petite astuce pour ouvrir les boutonnières, moi la meilleure méthode que j'ai pu trouver, c'est vraiment d'utiliser un cutter à la lame très fine, comme ici. Donc je me positionne sur un plateau de coupe pour ne pas abîmer ma table, bien à plat, et je positionne ma lame de cutter au centre de la boutonnière, d'abord sur une première extrémité, donc je coupe sur un petit centimètre, ensuite je me mets sur l'autre extrémité, là aussi je coupe un petit centimètre, bien au milieu, et ensuite je fais la jonction des deux. Donc c'est pour moi vraiment ce qui va donner les boutonnières les plus propres.